Bonjour à tout le monde. Je reviens aujourd'hui, c'est après une très longue pause marquée par les élections, la politique et tout ça. Je reviens donc sur les questions d'ordre scientifique et académique avec cette photo de ce monsieur, un certain Benji Raconte. Voilà, donc certainement ce n'est pas son vrai nom, mais je vais revenir un peu de façon ramassée sur ce qu'il a fait en plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est la première étape, mais on aura à revenir encore sur ce qu'il a eu à publier. Voilà, donc ce matin, j'ai publié quelque chose pour vous dire de faire attention à ces genres de présentateurs, ces genres de présentations que l'on vous propose dans les réseaux sociaux. Voilà, donc très souvent, les gens trouvent cela comme une aubaine parce que l'Afrique actuellement souffre exactement de ce que l'on dit dans la Bible, dans le passage du prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà, donc aujourd'hui les Africains sont dans pas seulement une simple quête, mais dans une nostalgie, une soif, une véritable soif de connaissance de qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent. Et voilà, donc, et naturellement les Européens vont s'empresser de combler ce vide et de vous apporter justement pas seulement ce dont vous avez besoin, mais ce dont eux, ils voudraient que vous ayez besoin. Parce qu'il faut se poser la question de savoir quel est le projet derrière. Mais si vous n'êtes pas un scientifique qui est habitué dans le milieu scientifique, vous n'allez peut-être pas voir cela à première vue. Mais ce monsieur-là, il joue exactement ce que Cheikh Anta Diop a voulu nous mettre en garde, nous qui sommes les Africains, nous qui sommes la jeunesse africaine. Voilà, donc ce monsieur-là est en train de jouer exactement ce que Cheikh Anta Diop a voulu nous mettre en garde, c'est-à-dire l'accès à la connaissance directe. Quand on voit ces genres de présentateurs, très souvent, on n'est même pas porté vers la connaissance, c'est-à-dire on se contente de ce qu'il dit et on se limite à ce qu'il a dit et on ne va pas plus loin. Ça, ce sont ces genres de personnes qui vous font un travail. Quand vous le voyez, vous vous sentez satisfait. C'est ce que l'on appelle un travail satisfaisant. Voilà, donc satisfaisant dans le sens de divertissant. C'est-à-dire, on vous donne juste ce dont vous avez besoin ou ce que vous croyez avoir besoin, mais en réalité, ce dont vous avez réellement besoin, ça va au-delà de ce que lui, il vous présente. Mais ça, très souvent, ce sont les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller vers la recherche scientifique. Ceux-là qui n'ont pas la motivation, ceux qui ont la paresse d'aller vers la connaissance. Très souvent, ce sont eux qui sont pris dans le piège que ce monsieur-là vient de poser. Moi, personnellement, je suis allé sur sa page. Bon, avec la politique, je n'avais pas le temps pour faire la présentation, mais je suis allé sur sa page et j'ai essayé de voir dans l'ensemble à peu près qu'est-ce qu'il présente, comment est-ce qu'il le présente de façon générale. Très souvent, ce sont des sujets sur lesquels les Africains sont portés, c'est-à-dire des sujets qui intéressent généralement les Africains. Parce que si vous visitez bien sa page et que vous allez dans les mémoires des étudiants européens, ce ne sont pas les sujets qui sont traités par les étudiants européens. Majoritairement, ce ne sont pas les sujets qui sont traités. Si vous allez en Europe, dans les universités européennes, ce ne sont pas les types de sujets qui sont traités par les étudiants européens. Mais si vous regardez la page de ce monsieur qui se nomme Benji Raconte, en tout cas son nom de réseau social, si vous allez sur sa page, vous allez vous rendre compte que ce sont pour la plupart des sujets qui sont à l'image des mémoires de maîtrise qui sont proposées dans les universités africaines. Donc ce monsieur-là a un objectif bien précis, c'est-à-dire de s'adresser aux peuples africains. Bon, n'allez pas vous imaginer que quand on parle des Africains, on ne parlera que de l'Afrique. Non. Vous remarquerez très bien que les Africains, ils parlent beaucoup de Che Guevara. Ils parlent beaucoup de Che Guevara. Ils vous parleront également des mouvements de liberté en Afrique du Sud et en Amérique aux États-Unis, notamment l'apartheid et la ségrégation aux États-Unis. Ils traitent de ça. On vous parlera également de l'Algérie. On vous parle également de la RDC Congo. On vous parlera aussi de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, mais sous un angle qui répond justement aux principales interrogations des Africains. Donc, ce monsieur-là, il est en train de jouer à un jeu très dangereux contre les Africains. Moi,
Tout de suite, lorsque je suis allé sur sa page, j'ai tout de suite compris son jeu. Mais beaucoup de gens ne vont pas voir ça à première vue. Mais pour ressortir son jeu, je lui ai posé une question. Je suis sûr qu'il l'a reçue, mais je sais qu'il ne va jamais y répondre. Et la question que je lui ai posée, ce sont justement de ces questions-là. Il va traiter toutes les questions concernant l'histoire, même s'il dit qu'il n'est qu'un simple passionné. Ce n'est pas un historien. Bon, en tout cas, il nous a fait une présentation qui nous montre que ce n'est pas qu'un simple passionné, mais c'est un connaisseur. C'est quelqu'un qui s'y connaît suffisamment bien. Mais même si c'est un passionné, il ne va pas répondre à la question que je lui ai posée. C'est une question qui s'articule autour d'un seul mot. C'est l'indigénat. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il connaît l'indigénat? Est-ce qu'il peut nous parler davantage sur l'indigénat? Il ne va pas le faire. Je ne suis pas sûr qu'il le fera un jour. Et même s'il s'évertuait à le faire, il va le faire de sorte à ce qu'il se débarrasse juste de la question embarrassante que je lui ai posée. Mais je ne suis pas sûr qu'il le fera. Voilà. Donc, la question concernant l'indigénat, très souvent, on ne la retrouve pas dans les livres d'histoire. Si vous allez même sur Internet, on en parle très peu. On en parle très peu. Or, il s'agit d'une de ces questions clés dont on a besoin pour comprendre toute l'histoire. Très souvent, quand on nomme ces questions-là, quand on ne connaît rien de ces questions-là, très souvent, il se passe un grand vide dans tout le bagage intellectuel de l'étudiant, du chercheur, du connaisseur, du professeur même s'il le faut. Parce qu'il y a de ces questions qui sont incontournables dans l'histoire. Si on veut connaître l'histoire, il faut nécessairement, impérativement maîtriser ces questions-là. Et parmi ces questions-là, il y a la question concernant l'indigénat. Voilà. Donc je reviendrai plus tard pour traiter de l'indigénat avec vous et vous présenter l'indigénat dans ses moindres détails, ses origines les plus lointaines, jusqu'à sa supposée abrogation, donc la suppression de l'indigénat comme ils le disent. On va même voir de façon intrinsèque est-ce que réellement il est possible de supprimer l'indigénat et ce qu'il en est jusqu'à nos jours. Ce que vous devez savoir pour vraiment maîtriser l'histoire, ce que vraiment ce sujet concernant l'indigénat peut vous procurer pour que vous puissiez davantage maîtriser l'histoire. Les Africains ont soif de connaissances. Ils sont dans une situation où réellement ils en ont besoin. Ils meurent de soif. Le passage de la Bible qui dit mon peuple périt faute de connaissance, il parle du peuple africain. Quand il dit mon peuple périt faute de connaissance, il ne fait pas que périr faute de connaissance seulement, il est en train de mourir de soif de connaissance. Et cette soif de connaissance-là, peut-être qu'elle est exprimée d'une manière ou d'une autre ou de plusieurs manières différentes en fonction des Africains et en fonction de leur niveau académique, puisqu'on est en train de les noyer dans l'ignorance et dans l'illettrisme, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de niveau d'alphabétisation. Les gens sont de plus en plus analphabètes. Donc à ce niveau-là, nous allons apporter autant que nous pouvons, puisqu'il y aura tout un océan de connaissances à présenter ici au niveau de notre réseau. Je voudrais aussi que cela se fasse en même temps sur YouTube. Donc ce sera un travail qui ne sera pas facile du tout. Je n'ai pas dit que ce sera difficile, mais ce ne sera pas facile parce que cela demande beaucoup en termes de didactique. Voilà, donc je vais couper ici la prise de parole et je vais revenir encore. Mais sachez tout simplement que ce monsieur-là qui se nomme dans les réseaux sociaux Benji Raconte, il est en train de jouer un très mauvais jeu avec les Africains. Et les Africains doivent être très éveillés à ce niveau-là. Et je me porte garant vraiment pour éveiller les Sénégalais, les Africains et tout cela, voilà, donc la communauté humaine en général, pour qu'ils ne se fassent pas vraiment sombrer dans l'ignorance. Je ne sais pas si l'administration territoriale du Sénégal va encore empiéter comme ils ont l'habitude de le faire. Hein. Nous avons affaire à des satanistes qui n'aiment pas que la vérité soit dite. Et je suis sûr encore qu'ils vont être de la partie pour encore essayer de noyer dans le silence mes propos, mon travail qui est en train d'être fait, puisque quelque part ils prennent part avec les fauteurs de troubles, les menteurs. Mais en tout cas, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien de l'humanité. C'est ça notre combat et j'espère qu'il va aller de l'avant. Priez avec nous pour qu'il aille de l'avant. Aidez-nous à aller de l'avant. Soutenez notre travail et j'espère que tout ira bien pour nous et pour tout le monde. Bye bye, au revoir.